Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, salam alaikum mes chers collègues et futurs confrères et consorts. Aujourd'hui, vous allez entamer avec nous le module de la microbiologie médicale avec un nouveau chapitre qui est bel et bien la virologie. Donc c'est tout ce qui a un rapport avec le monde viral. Le gars, c'est fini avec les bactéries et tout. Et c'est vraiment le bon moment pour l'aborder, avoir des notions sur le monde viral parce que comme la pandémie la à Covid-19, c'est bien d'avoir un minimum de notions à la virus. Alors le premier cours intitulé Définition, structure et classification des virus sera présenté par l'étudiante Rada Mustafa Safa et bien sûr par moi-même. Dans l'introduction, on va définir tout d'abord ce qu'est un virus. Alors un virus, c'est un agent infectieux et pathogène capable de pénétrer, diffuser et se multiplier dans une cellule hôte ou là dans un hôte infecté. Sa taille varie de 20 à 300 nanomètres et il peut provoquer des maladies transmissibles qui peuvent être des maladies très graves parfois. Alors, les virus sont beaucoup plus abondants et divers qu'on le pense. Mais cela ne signifie pas que chacun d'eux a ses propres caractéristiques. Ils ont plusieurs points en commun. Premièrement, les virus ont de structure qui est assez simple, comme vous voyez dans le schéma. Toutes les particules sont constituées principalement de deux éléments, le génome et la capside. Ce génome porte l'information génétique et cette capside c'est une structure externe qui entoure ce dernier et le protège. On a un autre élément qui est inconstant et qui n'existe pas forcément, c'est l'enveloppe qu'on trouve que chez certains virus. Deuxièmement, chaque particule ne contient qu'un seul type d'acide nucléique, soit ADN, soit ARN, mais jamais les deux en même temps. Troisièmement, tous les virus se répliquent grâce à leur génome, par transcription et traduction bien sûr, en utilisant la machinerie de la cellule infectée. La question qui se pose, comment peuvent-ils utiliser cette machinerie cellulaire? C'est par le parasitisme intracellulaire. Donc, le virus doit s'introduire dans la cellule pour qu'il puisse synthétiser ses constituants et se multiplier. Et finalement, les virus sont spécifiques de cellules hôtes. Leurs antigènes doivent s'intégrer avec le récepteur de la cellule pour qu'ils puissent traverser la membrane cytoplasmique. Chaque cellule dans notre corps est un petit élément qui synthétise des protéines. L'ADN contient toute l'information génétique appelée génome, permettant le développement et le fonctionnement cellulaire. Les ribosomes reçoivent cette information génétique sous forme d'ARNM et synthétisent la protéine qu'on a besoin. Les virus, du fait de leur simplicité extrême, ils ne peuvent pas se multiplier, donc ils vont détourner la machinerie cellulaire à leur profit. La multiplication d'un virus consiste en l'introduction du génome viral dans la cellule après avoir utilisé les récepteurs membranaires qui s'intègrent avec leur antigène pour dépasser la membrane cytoplasmique. Les organites cellulaires vont participer à la synthèse des protéines virales, donc de plusieurs nouveaux virus appelés des virions. Ces virions sortent de la cellule par l'éclatement pour les virus nus et par bourgeonnement pour les virus enveloppés. Alors concernant la structure du virus, un virus est constitué obligatoirement de deux éléments. C'est-à-dire, si un de ces deux éléments manque, on ne peut plus l'appeler un virus, il s'agit plus d'un virus, avec plus ou moins une structure inconstante. Les deux éléments obligatoires sont le génome, pouvant être un ADN ou là un ARN, et une capside. L'élément facultatif inconstant, c'est bien évidemment l'enveloppe virale. Attention là, le complexe ou l'ensemble génome plus capside est appelé une nucléocapside. Si jamais trop ce terme ailleurs là. Voici un schéma d'un virus typique et ordinaire montrant les trois éléments déjà cités auparavant, c'est-à-dire le génome, la capside et l'enveloppe. Commençons par le génome. Alors c'est un seul type d'acide nucléique, c'est-à-dire soit un ADN, soit un ARN, et qui peut être simple brin, il compte un seul brin raccord, double brin, il compte dédoublé, linéaire, c'est-à-dire là en une seule ligne, circulaire, il compte circulaire, ben non.
Segmenté, c'est-à-dire ils sont en petits segments. Ils ont des petits segments ils sont fragmentés. En premier lieu, on a les virus à ADN. Les virus à ADN simple brun, exemple, le parvovirus B19. Alors ce parvovirus B19, c'est l'agent causal de la cinquième maladie, où là l'érythème infectieux, il y a des taches rouges, généralement chez les nourrissons. Des taches rouges, le corps, la surface corporelle. Deuxièmement, on a les virus à ADN double brun. Exemple, l'herpès virus. Ce virus est responsable de l'herpès orofacial ou la labiale, standard, les ta'arfouga. Mais c'est un virus à craindre parce qu'il peut provoquer même des maladies qui mal Alzheimer au gars. Après, on a l'adénovirus qui est également un virus à ADN double brun et il causera généralement des pharyngites et des conjonctivites. On a aussi les virus à ADN double brun circulaire. Exemple, le virus de l'hépatite B. Alors, comme son nom l'indique, c'est le virus responsable de l'hépatite B, les chers. Et en dernier lieu, on a le virus le papovavirus. Alors, ce virus responsable de la maladie appelée la leucoencéphalopathie multifocale progressive. Et en second lieu, on a les virus ARN. Les virus ARN simple brun, exemple les entérovirus et les picoronavirus, ce sont deux virus qui sont responsables de provoquer la poliomyélite, qui est une infection de la moelle épinière. Ils diront une paralysie, une méningite le plus souvent. Le troisième exemple dans cette catégorie, adna le paramyxovirus. Alors, le paramyxovirus, c'est l'agent causal de la rougeole ou la lésoréon. Adna les virus ARN simple brun segmenté. Exemple, l'influenzavirus et l'orthomyxovirus. Ce sont deux virus qui sont responsables de provoquer la grippe. La grippe simple, ordinaire, normale, tamdari. En troisième lieu, adna les virus ARN double brun segmenté, exemple rotavirus. Alors, le rotavirus, il est responsable de provoquer la maladie diarrhéique chez les nourrissons généralement. Il donne une diarrhée. Et en dernier lieu, on a les virus ARN simple brun circulaire. Exemple, l'agent delta. L'agent delta, c'est le virus de l'hépatite D et provoque bien sûr l'hépatite D. Contrairement à la cellule eucaryote humaine, où il y a des milliards de gènes, les virus, l'information génétique portée par ces virus, elle est pauvre. Elle est pauvre parce que le virus n'a beaucoup de buts, donc il n'a beaucoup d'informations génétiques. Le but c'est qu'il trouve la cellule, il infecte, il se multiplie, et il pour infecter d'autres cellules. Mais il n'a des buts pour rester, pour se stabiliser. L'information est aussi condensée, elle est condensée, parce que toujours cadre la réplication, parce que toujours apte la réplication, parce qu'il multiplie. Cette information génétique, elle va de quelques gènes pour les petits virus à une centaine de gènes pour les plus gros virus. C'est-à-dire une centaine de gènes, c'est le maximum. Alors, comme je vu le génome, je vais la deuxième structure indispensable et obligatoire d'un virus, c'est bien sûr la capside, qui est définie comme une structure polymérisée constituée de plusieurs sous-unités protéiques appelées capsomères. C'est l'unité de base. Les capsomères, ce sont les unités de base de le polymère qui donne la capside. Son rôle essentiel est d'entourer et protéger le génome. Elle porte également les structures antigéniques, c'est-à-dire les antigènes d'un virus, et le site d'attachement au récepteur cellulaire, c'est-à-dire le site LIB, plutôt le virus un hôte infecté ou un hôte spécifique. Elle est très résistante et très stable, bien sûr, puisqu'elle est destinée à protéger le génome et à l'entourer. Et au microscope électronique, on distingue deux types de capsides. La capside à symétrie hélicoïdale et la capside à symétrie cubique ou la icosaédrique. نبدو بالأول بلا capside à symétrie cubique ou la icosaédrique. Alors c'est un polyèdre régulier, فيه 20 faces, 12 sommets, 30 arêtes et des unités de structure qui sont regroupées en oligomères appelés capsomères, كما قلنا déjà. La deuxième capside, c'est la capside à symétrie hélicoïdale. Ces unités de structure sont regroupées en hélice autour d'un génome. Il y a un génome enroulé en spirale et où les unités de structure en hélice. L'exemple, l'orthomyxovirus et le paramyxovirus. En dehors des deux capsides à symétrie cubique et hélicoïdale, les plus répandus, on a des virus à capside complexe. Il s'agit d'une capside protéique conique et ronquée, entourée d'une matrice ou une enveloppe plus des glycoprotéines. C'est-à-dire qu'on a la capside normale,
mais elle est dédoublée en quelque sorte par cette matrice هذه. L'exemple typique, c'est le VIH. Adnan, l'exemple tenait le poxvirus, il s'agit d'un génome ADN double brin enserré dans une nucléocapside tubulaire, replié dans une coque interne flanquée de deux corps latéraux, le tout enveloppé dans une structure tubulaire virale. Vous allez mieux comprendre en voyant le schéma suivant. Bon, pour le troisième constituant, c'est l'enveloppe virale. Également appelée peplos, c'est la structure la plus externe du virus, mais elle est inconstante. Cette enveloppe est de nature lipido-glucidoprotéique, donc elle contient des lipides, des glucides et des protéines. Elle peut être d'origine virale ou bien cellulaire. Bon, pour l'origine virale, tout est clair, mais je vais vous expliquer quelques notions sur l'enveloppe cellulaire. Elle est acquise lors de la dernière phase de la réplication virale, c'est-à-dire la libération des virions. En sortant de la cellule, ils emportent avec eux une membrane, donc cytoplasmique, nucléaire, golgienne ou bien n'importe quelle membrane dans la cellule sur laquelle sont fixées des glycoprotéines virales. Les protéines de l'enveloppe ont plusieurs fonctions. Elles participent dans la morphologie ou la formation de l'enveloppe. On peut les considérer aussi comme des antigènes du virus. Ils ont une fonction hémagglutinante, ça veut dire elles peuvent prendre le rôle d'anticorps qui reconnaissent des éléments portés par les globules rouges comme des corps étrangers. Ils ont une fonction enzymatique, donc elles peuvent faire des réactions enzymatiques. Et bien sûr l'attachement sur les récepteurs cellulaires qui leur convient. Un virus enveloppé est plus fragile qu'un virus nu, parce que les lipides de l'enveloppe sont sensibles à l'éther et les solvants organiques. Donc ils vont subir une dissolution dans ces derniers. C'est par cette fragilité qu'ils résistent mal dans le tube digestif et les milieux extérieurs, donc l'enveloppe règle en grande partie le mode de transmission des maladies. Il y a une particularité pour certains virus, tels que le VIH. Leurs enveloppes sont tapissées par une couche interne de protéines M. C'est la matrice qui leur offre une certaine rigidité. Maintenant, on va voir la classification des virus qui se fait en trois parties. La première, on les classe selon l'épidémiologie, donc leur mode de transmission. On appelle virus entérique tout virus qui est transmis par ingestion, comme le picornavirus responsable de la poliomyélite. Les virus respiratoires sont des virus qui sont transmis par inhalation, comme l'orthomyxovirus qui est responsable de la grippe. Le virus oncogène est transmis par le contact direct, comme l'herpès virus. Les arbovirus sont transmis par les insectes, donc par piqûre ou bien morsure, comme les rhabdovirus de la rage et les virus de la dent qui provoquent une fièvre hémorragique. La deuxième classification, c'est la classification de Elwoff, Horn et Tournier, qui se fait selon la nature de l'acide nucléique, la capside, la présence de l'enveloppe et la taille de virion et de la capside. Premièrement, les virus à ADN. On a 4 types. Virus enveloppés à capside icosahédrique et ADN double brin, par exemple l'herpès viridé et Hepadnaviridé. Virus non enveloppés à capside icosahédrique, on en a 2 types. ADN simple brin comme le parvoviridé et ADN double brin comme le parvovaviridé et adénoviridé. Virus enveloppés à capside complexe et ADN double brin comme le poxyviridé. Deuxièmement, les virus à ARN. On a 4 types aussi. Virus enveloppés à capside icosahédrique et ARN simple brin comme le togaviridé et le flaviviridé. Virus non enveloppés à capside icosahédrique, on en a également 2 types. ARN simple brin comme le picornaviridé et le caliciviridé. Et ARN double brin comme le réoviridé. Virus enveloppés à capside hélicoïdale et ARN simple brin comme le rhabdoviridé, paramyxoviridé, bunyaviridé, arenaviridé, orthomyxoviridé et le coronaviridé. Concernant la taxonomie virale, on a une classification du Comité international de taxonomie des virus. Alors, on s'est fait qui ordre, famille, sous-famille, genre et espèce.
Voici un tableau de classification de ces virus. Alors, on a le niveau taxonomique, les suffixes les plus courants et les exemples. L'ordre, c'est généralement c'est l'ordre viral, les groupes de familles apparentés. La famille, c'est généralement les suffixes de viridé, par exemple le paramyxoviridé. La sous-famille, généralement les suffixes de viriné, par exemple le paramyxoviriné. Le genre, c'est le virus lui-même, le morbillivirus. Et Flespus, il connaît le virus individuel responsable de la maladie spécifique, par exemple le virus de la rougeole. Enfin, nous espérons que nous étions à la hauteur de vos attentes. C'était un immense plaisir que nous partageons le peu d'informations que nous avons pu collecter. Merci pour votre attention et à la prochaine.